Bon, les filles, alors voilà, eh bien, Hachem nous fait un très beau cadeau parce que ce soir, c'est Shabbat et Yom Tov. Chag Sameach, Chag Sameach, Shabbat Shalom. Et oui, Hachem, eh bien, justement, après s'être fâché de la faute du veau d'or, eh bien, il nous a tout pardonné et il est venu nous prendre dans ses bras. Et c'était quand? Eh bien, c'était au moment de Sukkot. Et dans notre Soukha, eh bien, Hachem nous enlace. Oui, il nous prend, il nous dit, je vous aime, je suis content de vous retrouver. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, réjouissez-vous. Parce que pendant 7 jours, la mitzvah, c'est vrai qu'on va s'y asseoir, on va manger, mais la plus grande des mitzvahs, des mitzvot, eh ben, c'est de nous réjouir. Alors, maintenant qu'on y pense, bah oui, en fait, c'est à Soukot, c'est à la différence des autres fêtes. On nous demande d'être encore plus heureux, euh, parce que c'est la mitzvah, mais c'est trop bizarre, parce que, n'empêche qu'il faut se forcer, hein. C'est pas toujours évident, si on est malade, il y en a qui n'ont pas beaucoup, enfin, qui n'ont pas de moyens, en tout cas, pour acheter tout ce qu'il faut, hein, pour passer de bonnes fêtes. Donc, ça peut être difficile aussi avec tout autre de problèmes quotidien, mais il y a un rappel, il y a un rappel. Hachem nous dit, écoute-moi bien, tu vas mettre tous tes problèmes de côté et tu me fais plaisir. Tu vas me faire plaisir. D'accord? Voilà, je vais t'envoyer des ushpizim. Vous savez qu'on va recevoir 7 ushpizim. Alors, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. David Améler. Oui, on va les accueillir. Eh bien, rien que de savoir que c'est justement ces ushpizim que nous allons recevoir un à un chaque soir, ce soir ce sera Abraham, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont eu des épreuves, tous ont eu des épreuves à traverser, des difficultés, et pourtant, eh bien, ils se sont relevés, oui, ils sont là pour nous rappeler que justement, eh bien, on ne doit pas baisser les bras, que toutes les épreuves, que toutes les difficultés passent. Donc, nous, c'est la même chose. Rien que pour cette raison, nous devons nous réjouir. Alors, j'ai enlevé le son. Voilà. Nous devons nous réjouir. C'est très important de mettre nos problèmes de côté, d'accord? Même si on a travaillé des périodes, eh ben, pas toujours calmes, eh bien, nous allons tout faire maintenant pour laisser le passé au passé et pour vivre le présent, d'accord? Donc, de la même façon que le srar, il est sombre, n'est-ce pas? On ne doit pas, on doit pas, il y a une halakha qui dit que le srar doit recouvrir la soukha. Et du coup, c'est vrai que ça amène de l'obscurité quand même dans la soukha. Mais nous, comme je disais à une amie, nous qui sommes des êtres de lumière, oui, alors, eh bien, c'est nous, quand nous allons rentrer dans notre soukha, qui allons apporter la lumière, cette lumière qu'Hachem nous envoie chaque jour, chaque instant. Eh bien, oui, nous allons rentrer dans notre soukha avec un beau sourire, avec beaucoup de lumière, et c'est comme ça que nous allons passer de belles fêtes. Parce que, à partir du moment où on rentre avec le sourire, eh bien, toute la fête sera avec le sourire. Et Hachem nous promet, d'accord, qu'il rentre dans notre soukha et il nous promet que pendant toute l'année, eh bien, nous vivrons des moments intenses, intenses de joie, de bracha de sa part aussi. Donc Hachem, il va nous enlacer, il va nous aimer, il va nous donner des forces, d'accord? Et nous allons lui donner du nachat. Et le nachat que nous pouvons lui donner, eh bien, c'est de nous tenir aussi dans le plus grand calme, de nous entendre, de laisser nos rancœurs, nos rancunes de côté, d'accord? Pourquoi? Parce que le plus important, eh bien, euh, c'est que lorsqu'on rentre dans la soukha, eh bien, euh, on va dire que Hachem va nous purifier, oui, il va nous purifier. Il va nous purifier de tous les moments où nous nous sommes énervés, où nous avons pas su ne pas répondre, où nous avons perdu patience. Et à partir de ce moment,
de ce moment-là où maintenant tu vas savoir être souple, où tu vas savoir te taire, laisse parler les uns les autres, c'est pas grave, oui. Alors Hachem, il te regarde et il te dit en réalité, il te dit d'une certaine façon en te sentant bien, justement au moment où tu vas te taire, au moment où tu vas laisser passer le moment où on t'a fait honte, tu vas te sentir bien après. Et tu ne sauras pas pourquoi, mais c'est clair que ce sera pour cette raison. Parce que tu as eu de l'humilité, beaucoup d'humilité. Parce que la fête de la Souka, c'est aussi, elle vient nous apprendre aussi que non seulement la vie, elle est temporaire, oui, mais elle nous apprend aussi l'humilité. Tout comme on ne va pas s'énerver, on va faire en sorte de boucher nos oreilles si on a des réflexions, de ne pas faire attention. Et, et, de, cette, et de cette façon, même si tu te sens agressé ou tout simplement triste à cause de quelqu'un, relève la tête, pense qu'Hachem, lui, il t'aime, et dès que tu sais qu'il t'aime, dès que tu as pensé à ça, alors tu vas voir, eh bien, tu vas passer une très bonne soirée et de très bonnes fêtes. Voilà. Donc cette journée-là, c'est une journée, on va dire, ce soir, cette soirée et tous les jours qui vont suivre, ce sont des journées exceptionnelles, d'accord, temporaires, et que nous allons vivre avec Akadosh Baruch Hu. Un autre point important. Moi, par exemple, je me suis aperçue, voilà, je suis en plein travaux à la maison, on fait des chipoutsim et j'ai dit Hacham, mais c'est quand que je vais rentrer chez moi? Parce que bon, Rosh Hashanah, ok, c'est passé, très bien, mais Soukot, comment? Et après réflexion, eh bien, je me suis dit, j'ai commencé à me dire, bon, je vais pas m'attrister, au contraire, je dois me réjouir. Et c'est justement la fête, la mitzvah la mitzvah la plus importante, c'est eh bien de se réjouir. Et après réflexion, donc je reviens là-dessus, j'ai commencé eh bien, à me dire, bah, en fait, Hachem, il veut pas que je m'inquiète. Il est en train de me dire, il est en train de me dire, mais je suis en train de nettoyer les murs de ta maison, je suis en train de nettoyer le sol de ta maison, je suis en train de te purifier de toutes tes histoires qu'il y a eu à la maison, de toutes les colères, tout ce qui s'y est passé, les insultes, les, waouh! Après, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh, mais combien Hachem il m'aime, mais combien Hachem il m'aime, et moi qui commence à m'inquiéter, mais qu'est-ce qu'il est méchant ce Yetzer Hara? Alors faites attention. Le Yetzer Hara, et on le répète, il n'est pas au chômage. Et plus tu as envie de t'énerver, et plus ça veut dire que tu es très grande. Parce que c'est à la hauteur de justement, de la difficulté que tu as de l'importance. D'accord? Alors, reste calme, sois contente et la émouna, d'accord? Et la émouna. Et d'ailleurs, la émouna, un petit rappel, ça démarre notamment dans la souka. Dans la souka. Puisque, eh bien, Hachem est dans l'ombre de la souka. Donc, maintenant, tu regardes les choses de cette façon avec un œil bien neuf et tu verras que tu passeras de bonnes fêtes. Rabbeinu Akadosh, lui, il nous dit que tu vas accéder justement à l'abondance, au shefa, d'accord? Beaucoup d'abondance qu'Hachem, il veut te donner, d'accord? Il va te la donner justement, eh bien, à partir de ce soir, à partir des fêtes de Sukkot. Au moment où tu rentres dans la souka, Akadosh Baruch Hu, il te certifie que tu te remplis de plus en plus grâce à la mitzvah de la souka. D'accord? Bon, si tu n'as pas de souka, c'est pas grave. Tu iras notamment à la synagogue. Il y a toujours une souka. Et justement, c'est ce que moi, je vais faire, étant donné que ma maison n'est pas prête. Et du coup, alors je remercie Hachem. Parce que oui, il y a quand même une souka. Hachem nous trouve toujours une solution. Donc, grâce à cette mise à la souka, on va accéder, eh bien, Rabbi Nachman Breslev nous dit, on accède à la purification de notre cœur. Et de cette façon, on parvient, eh bien, à nous rapprocher justement d'Hachem comme il le faut. Comme il le faut. Et c'est donc, il nous rappelle encore que c'est
justement un des merveilleux moyens, en tout cas pour ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, eh bien, c'est justement un des moyens. Et ça nous sauve également au niveau de nos disputes, au niveau de nos querelles, et à tous les niveaux, justement. Donc, retenons bien cela. La prière maintenant que nous allons réciter avec force. Rabbeinu nous rappelle que, eh bien, ce sera ce moment-là, justement, où, eh bien, l'expression sera la plus grande de cette prière que nous allons faire avec force. Et ainsi, nous allons atteindre la mitzvah de la soukha et ainsi l'abondance qu'Hachem veut nous donner dans notre Shalom Bayit, pour ceux qui ont besoin de se marier, pour ceux qui ont besoin avec le Chinuch Yeladim, ce qui n'est pas évident, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va accomplir la mitzvah de la soukha et surtout la mitzvah de la joie. Voilà. Donc c'était juste vite fait avant la fête que je voulais faire ce petit rappel. Donc on va rester dans la mitzvah de la joie, même si ce n'est pas le cas. Eh ben, on a une bonne raison, c'est qu'on est vivant. Hein. On est vivant, rien que parce qu'on est vivant. Alors on va se dire tout simplement, je vis. Il y en a qui ne peuvent pas marcher, il y en a qui sont au lit, il y en a qui sont malades. Moi je vis, moi je peux m'asseoir, moi je peux manger. Alors Akadosh Baruch Hu, merci pour tout, merci pour tout. Et n'oublions pas que nous devons nous souvenir des Ushpizim, de ces invités-là, qui sont là justement pour nous rappeler combien, eh bien, à partir de ce soir, Soukot, nous devons tenir compte que nous devons rester fidèles à Hachem, et ne pas nous laisser perturber par notre vie quotidienne, qui est déjà très bousculée. C'est un moment propice pour recevoir beaucoup d'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Alors on garde notre silence, notre calme, on donne de la joie à chacun, chacune, on fait la mitzvah. Pour nous les femmes, on peut tenir on pourra tenir les arba minim, d'accord, les 4 espèces, sans bracha, bien sûr. Contrairement aux hommes qui, eux, la feront, la bracha. Et en ce qui concerne la mitzvah de les chefs Basuka, non plus, nous ne la ferons pas. Nous l'entendrons à la synagogue ou bien dans notre propre souka par les hommes. Voilà. Ça, c'était 2 petites halakhot rapidement dites. Et j'espère que vous passerez eh bien, un excellent Shabbat, un excellent Chag Sukkot Sameach. Chag Sukkot Sameach. Et je vous embrasse à toutes. Un peu tardivement, mais voilà. Je viens justement de terminer tout ce que j'avais à faire. Et le plus important, c'est aussi la mitzvah de faire ce qu'il faut avant de faire un audio, n'est-ce pas? Chag Sameach ve Chag Sameach. Shabbat Shalom.